L'idée, c'est de faire un projet inclusif autour du mouvement. Alors pourquoi le mouvement ? Quand on va au musée, souvent, on a une posture qui est beaucoup plus rigide parce qu'on doit se tenir correctement. Et c'est de garder une distance avec les œuvres et de ne pas faire de bruit. Et il y a beaucoup d'injonctions un peu comme ça qui sont liées au monde classique, on va dire. Et l'idée, c'est d'essayer de comment est-ce qu'on peut délier le corps dans cet espace, comment est-ce qu'on peut communiquer avec l'espace sans être dans cette position rigide. Et donc là, l'idée, c'était de faire un projet avec des professionnels pour aider, faciliter, on va dire, à cette inclusion, à cette intégration et cette rencontre. Et puis après, on a de la chance, on a beaucoup de partenaires. Et puis, c'est grâce aux partenaires qu'on a réussi à obtenir différentes personnes qui sont venues. Et puis vous, voilà, qui avez soit trouvé par les biais de contacts, soit par le site internet. Enfin voilà, c'est ça le projet. L'exposition Tisser son temps, c'est deux artistes contemporains, Gośka Matsuga, qui est d'origine polonaise, et en face, Grayson Perry, qui est d'origine anglaise. Les artistes contemporains, comme Gośka Matsuga et Grayson Perry, ont, on va dire, une conscience collective très forte d'apporter justement un discours visuel sur des situations qui se passent dans le monde. Tous ces espaces, en fait, vous voyez là au centre, c'est tous des espaces que vous pouvez habiter avec le mouvement. C'est possible de circuler dans tous ces espaces-là et c'était pour ça que ça a été pensé aussi en lien avec cette exposition, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace. Et pour voir les tapisseries, il y a besoin de distance, justement. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'espace. C'est pas toujours le cas. Et donc c'est parfait pour notre exercice de mouvement et de prise d'espace avec les corps. On danse dans la salle avec les bras. La dernière, ou toute la série, ou celle à la dernière. Bonjour Sema, bonjour Phyllis. On est là et on va venir aussi vers les groupes pour vous aider à imaginer des petites scènes ou peut-être une danse. Mais vous devrez rien faire tout seul, d'accord? C'est ensemble, on va se donner des idées. Le but c'est on essayera. Prendre l'image dans les mains si vous voulez, pour la regarder, commencer à vous imprégner de ce que vous voyez. Là, je vois beaucoup de destruction, de pollution, mais en même temps, il y a des tournages, il y a des enfants qui jouent. Elle est cachée. Et tout ça, c'est les protections. C'est toutes les protections. Et j'imagine quand tu es monarche, tu dois avoir 15 000 protections, tu vois. Si on se voit en position un peu comme eux, mais imagine d'être à leur place. Toi, tu veux faire la maman. Ta maman, elle devrait faire le bébé. Et toi, tu veux faire semblant de taper le bébé. Impressionné par la qualité de présence dans les scènes. Il y avait un calme, une présence, une intensité, une douceur, une qualité esthétique, que ce soit la transformation en statue de Naya et Myriam. Moi, j'étais juste obnubilée par le fait que vous ne bougez pas, quoi. Alors que c'est un des trucs les plus durs à faire sur scène.
La délicatesse de Alice et Cello aussi qui tournait autour. C'était vraiment pour le coup de la tapisserie, cette broderie autour de la dentelle. Pour votre scène à 3 aussi, il y avait quelque chose de très fort qui se dégageait. On pouvait se raconter plein de choses. Et l'image finale de on nettoie cette statue, ça laisse une grande place au regard. Et le dernier groupe, avec cette scène de surviolence de Sema avec son bébé, qui nous fait rire, mais qui est un peu un rire, dit mon Dieu. Et t'as aussi cette présence qui bouge autour, qui se transforme. C'était vraiment très beau et en peu de temps. Donc bravo, vraiment, c'est extraordinaire ce que vous venez de faire. Et la qualité des scènes qu'on a proposées, c'est incroyable. Donc vraiment, je pense qu'on peut se réapplaudir une fois bien fort. Et vous dire bravo. Bravo. On va entrer dans le corps avec aujourd'hui l'intention d'aller jouer, expérimenter des qualités corporelles, des physicalités, des manières différentes de bouger. Mes deux mains, elles sont confuses. Elles veulent aller dans plein de directions. Tu cherches le soleil. Et de temps en temps, il y a une petite tornade. Quatrième édition. On va aller revoir l'exposition. Okay, on va commencer à mettre ensemble et à créer une structure. Respire un petit coup et quand t'es prêt, tu rentres dans le musée comme si tu rentrais dans l'espace de la scène. Qu'est-ce qu'on veut raconter de manière générale? Si je dois retenir quelque chose depuis le départ, moi je suis vraiment dans les contrastes, tout le temps. Pourquoi pas imaginer une espèce d'alignement de personnes donc, qui serait composé de nous toutes et tous, comme une ligne en fait qui se déploie, où la dernière personne à chaque fois elle vient se replacer, et puis puis en fait on fait le tour de la salle, comme ça on est toujours une ligne qui passe devant chaque tableau. I connect this with the idea you said with the two walls, how we can connect this situation, but doing with all of us, like pulling and pushing. J'ai imaginé Marie-Antoinette, mais tout à coup, il y a un tissu qui lui vient dessus, puis non, c'est les Spice Girls qui arrivent. Alors elle se lève et elle emmène tout le monde de nouveau en défilé de mode. Voilà, et on suit, puis ça amène, et ça devient les Spice Girls de ce tableau. Il y a déjà plusieurs pistes par rapport à même des titres. Il y a le contraste qui revenait beaucoup, il y a les mots détails. Transformation En turc. ve değişmek. Değişmek. Est-ce que Değişmek, ça vibre pour toi? Si oui, tu lèves les mains. Değişmek, les amis. Bravo. Ok. C'est hyper excitant parce qu'on va pouvoir commencer à travailler aussi dans l'espace avec les tapisseries et avec les œuvres. Donc c'est un jour un peu magique. Moi, je te propose de te retourner. Prochain.
donner peut-être aussi un rythme et puis qu'on crée ce domino d'images. Petit à petit, on va vers cet espace. Ok, très bien. Super. C'est assez chouette parce qu'on sent que vous êtes dans votre posture, qu'il y a les autres qui se préparent là-bas. Puis au moment où vous allez avoir des petites surprises parce que vous allez voir les postures des autres. Et du coup, ça, vous pouvez garder un peu cette idée de jouer. Ça reste un jeu. Je pense que ce que vous venez de faire là, c'est incroyable. Vous avez pris des libertés au sein de la structure et c'est trop beau. C'est de ça dont il s'agit. Il y a un espace qui est là, que vous habitez, que vous prenez et c'est très très beau à regarder. Bravo aussi parce qu'il y avait des gens. Et moi, j'ai aussi réalisé que tout à coup, il y avait comme deux temps. Il y avait un temps qui semblait plus théâtral, scénique. Puis tout à coup, il y a un temps où il faut faire bouger ce corps, quoi. Je nous souhaite maintenant d'entrer dans une posture intérieure de confiance. Et comme si on était, moi c'est une image qui me vient, des rockstars. On est ensemble et le groupe il existe. Juste secouer un tout petit peu le corps. Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Let's go. Ce qui me reste de cette expérience, c'est les liens qui se sont noués autrement. On ne connaissait rien des autres, même au niveau des handicaps ou des difficultés de chacun, on n'était pas au courant et en fait, c'était pas ça le sujet. On était vraiment là pour vivre ce projet, chacun à sa façon. Et ce que je trouve magnifique et qui me restera toute ma vie, c'est que chacun était vraiment lui-même. On jouait pas vraiment un rôle. J'étais vraiment une version de moi que, en fait, j'aime. J'ai adoré l'énergie que nous avions eue en tant que groupe, partager nos émotions, nos mouvements, le corps au sein du musée, d'une institution publique, dénoncer toutes les petites injustices qu'il y avait dans le monde à travers ces œuvres d'art, faire partie de l'art, dans le monde de l'art. C'était très fort en émotion, c'était percutant, c'est un moment inoubliable.